l'amour allait être complètement anéanti. Mais en fait, c'est comme un petit peu comme une fleur, comme un coquelicot, parmi les mauvaises herbes, ça rejaillit toujours. Ça se choisit. J'ai une petite question plus technique. Comment s'est passé le travail Est-ce que c'est difficile entre quelqu'un qui écrit et qui naturellement, c'est comme nous, lorsque l'on lit un roman et après qu'on voit un film, on a toujours nos images. Comment s'est passé le travail? Est-ce que vous avez imposé quelque chose? Est-ce que vous avez suggéré? Est-ce que vous avez été content d'avoir du travail? Est-ce que ça a été difficile? C'est trop bien, elle n'est pas là, alors je peux dire Oui, plein on de... peut dire. T'as une enregistre. Coucou ma Carole. Alors, en fait, donc, du coup, moi je suis auteur et scénariste aussi, donc il m'est arrivé la même chose pour des scénarios qui soient, voilà, la télé, etc. C'est-à-dire qu'on écrit, et puis un jour on nous présente un casting, mais on n'a pas, en tout cas pour ce qui est télé, cinéma, on n'a pas voix au chapitre. Et tout d'un coup on se dit, ah d'accord, enfin, moi je l'imaginais pas du tout comme ça, et c'est pour ça que beaucoup de gens souffrent de l'adaptation de livres, de films, pardon, adaptés de livres. C'est parce qu'il s'était fait toute une autre image, et qu'un film ne peut pas retranscrire des heures et des heures de lecture. On ne lit pas, voilà, un livre en 125 minutes ou en 200 minutes, ce qui est, voilà, le minutage d'un film. Donc du coup, c'est souvent qu'on se dit, ah bah quand même, le film il est moins bien que le livre, mais il faudrait que ça soit une série. Enfin voilà, il y a plein de choses. En fait, donc ce qui s'est passé, c'est que moi je suis tombée amoureuse du dessin de Carole. Je lui ai décrit mes personnages. Je lui ai envoyé des planches d'inspiration. Ce qui est très drôle, c'est que quand on le sait, on regarde, on se dit, ah d'accord. Par exemple, le soldat allemand, moi je trouve Pierre Ninet très beau. Donc Pierre Ninet, j'étais là, moi je veux que ce soit Pierre Ninet, je suis désolée. Et donc pas très allemand comme. Et donc du coup, elle l'a blondi, voilà, mais elle lui a fait des caractéristiques de nez, machin. Donc je le dis à chaque fois parce que comme ça un jour Pierre Ninet il le saura. Donc et donc du coup voilà, bien évidemment Joséphine, voilà, je lui ai montré des images de Marilyn qui me touchaient. Pour Rose, Carole, on savait pas trop, on avait envie d'une fille qui soit pas, qui soit plutôt classique. Et Carole adore Winona Ryder. Donc on est parti sur Winona Ryder, donc c'est, voilà, une actrice américaine. Donc vraiment on est sur des choses extrêmement différentes. Et elle m'a envoyé ses dessins. Et j'ai pleuré, bien sûr, parce que c'est très émouvant d'écrire sur ces personnages et tout d'un coup de les voir. Déçue, évidemment pas. Il y a juste eu des petites choses qu'on a changées au début sur Marc, etc. Enfin, voilà, je voulais que la grand-mère soit un peu moins rabougrie, enfin, des détails. C'est un travail de collaboration entre un scénariste et son illustratrice, sa dessinatrice plutôt. Illustratrice, enfin, c'est pas le même métier. Donc avec sa dessinatrice, c'est vraiment très riche parce que moi je vais lui proposer des idées, elle va me répondre en dessin. Parfois, moi ce que je vais lui proposer, elle va se sentir très à l'aise dedans et elle va sublimer son travail. Parfois ça fonctionnera. On n'a jamais eu de débat avec Carole sauf sur une double page qui est celle du coup de foudre où j'avais une idée extrêmement précise. Je suis très têtue. Donc du coup elle me proposait des choses magnifiques et je disais non, j'avais une idée et un jour elle a sorti donc cette double page sur le coup de foudre et je fais ah, c'est ça. Et voilà, et on s'émule. On n'a pas le même métier, Carole et moi, mais on est toutes les deux dans un domaine, on va dire, artistique. Et je pense que c'est très difficile aussi pour une dessinatrice de s'approprier les mots de son scénariste et d'essayer de traduire comment je ressens les choses. Donc je lui donnais beaucoup d'indications, elle en est beaucoup sortie pour elle aussi s'approprier l'histoire. Et au final, ça fait voilà, un quatre mains, comme vous le disiez tout à l'heure. Bien, je crois qu'on a bien bavardé, hein, un petit peu. Je suis bavarde. Hein, non, on a bien bavardé, donc on est deux. Hein. Vous n'avez pas besoin de poser de questions aussi, c'est l'idée. Bien, est-ce que vous des questions à votre tour? Ah, ben voilà. Moi, j'ai une question à vous poser. Que pensez-vous de l'attitude des hommes qui ont tondu les femmes à la Libération? Pensez-vous les femmes ont-elles pardonné? J'ai la chance de connaître une grande résistance qui m'a raconté
comment il a été torturé par Barbie, et elle m'a dit qu'elle a pardonné. Donc, je trouve une attitude de l'autre côté formidable, et je peux comprendre que la femme, pendant l'occupation, elle n'avait des fois pas le choix, parce que souvent leur mari était déporté ou prisonnier politique, et elle devait vivre. Voilà. Alors, je ne peux pas mettre tous les hommes, bien sûr, dans le même panier à la Libération, puisque je repense au poème de Paul Éluard, qui lui-même a parlé de l'ignominie que c'était du traitement contre les femmes, donc tous les hommes n'étaient pas d'accord. L'histoire des femmes tondues, c'est une histoire d'hommes qui se réapproprient le corps des femmes. Elles ont pris des libertés en ayant des relations sexuelles avec donc l'ennemi. C'est une trahison qui a été gravement punie, dans le sens où ils ont fait, ils ne les ont pas jugés tout de suite, parce qu'il y a eu des jugements. Mais la première chose qu'ils ont faite, c'est de façon légale, c'est même pas, parce qu'on appelle ça épuration sauvage, mais il y avait donc des gendarmes pour accompagner ces femmes au milieu de la foule et les voir tondues, pas par la première personne, par des représentants de l'autorité. Et donc du coup, ces femmes ont été rasées en public. Pourquoi les cheveux? Symbole de féminité. Si tu n'es pas une femme, tu es une merde. On arrachait leurs vêtements, on montrait leur poitrine, on leur dessinait des croix gammées dessus, on distribuait de la nourriture pourrie dans la foule pour leur jeter au visage. Pour certaines, parce que, alors c'est vraiment un film dans les chiffres, pour certaines parce qu'elles avaient vraiment collaboré de façon extrêmement politique, c'est-à-dire de trahir la France et de donner des informations, etc. Donc ça, c'est vraiment un film. La plupart ont eu des relations sexuelles. Je ne dis pas qu'elles sont tombées amoureuses, parce que je ne suis pas dans leur cœur, mais ont eu du désir pour des hommes et ont couché avec un Allemand. Et d'autres sont tombées amoureuses, sont même tombées enceintes, un enfant. Pour la plupart, celles à qui c'est arrivé, elles sont parties en Allemagne, où elles ont pu faire une vie sans jugement. Moi, je trouve ça à la fois dramatique et en même temps tellement classique, c'est tellement attendu que des hommes qui étaient des vaincus reviennent en vainqueurs parce qu'ils avaient été libérés, mais ils étaient quand même libérés par des autres hommes, c'était pas leur victoire. Il fallait qu'ils montrent qui était le patron. Et donc ce symbole de ces femmes qui étaient quand même mises sur des chars, vraiment promenées aux yeux de tout le monde. Et aujourd'hui, les témoignages qu'on a, c'est des enfants à l'époque. Il y a plus de moins en moins de témoignages. Je trouve ça grave. Après, on parle du pardon. Moi, c'est quelque chose qui est très important, pareil, dans ma vie. Je ne pense pas qu'on avance sainement quand on n'est pas capable de faire la paix, que ce soit avec... Pardonner ne veut pas dire continuer à soit vivre avec la personne, mais juste faire la paix en disant, voilà, il s'est passé ça, c'était horrible, il faut que je verbalise le fait que c'était horrible, et même le dire à son bourreau, voilà, peut-être même le traduire en justice, puisque ce genre de choses appartiennent à la justice, mais de se dire, maintenant, moi, pour être heureuse, il faut que je lâche cette colère, parce que sinon... la colère que j'ai en moi, c'est toujours une preuve que mon bourreau est là et me tient la gorge, et donc c'est lui qui gagne. Donc ça, c'est vraiment très important. Le pardon, c'est pas que la bonté d'esprit, etc. C'est de dire, tu n'as plus d'emprise sur moi, je ne vais pas gaspiller de la colère et de l'énergie pour continuer à te vouloir du mal, alors que je peux avancer dans la vie. Et c'est très important, le pardon. Donc, quelque chose que je tiens. Merci. Si j'ai répondu, c'est bon, j'ai répondu. C'est bon. Oui.